Trois préparations à faire quand tu veux réussir ta procédure avec la Chine, ta procédure d'admission ou bien de demande de bourse. Récemment, sur cette page, je vous ai partagé quatre préparations, mais aujourd'hui, je me limite à trois parce que c'est les plus importants. Premièrement, il faut faire de l'épargne. Oui, les amis, si tu veux lancer ta procédure de bourse avec la Chine, tu dois avoir de l'argent. Même si c'est une bourse, il te faut de l'argent. Pourquoi? Parce que, premièrement, tu dois constituer ton dossier. Pour constituer ton dossier, il y a des documents que tu dois traduire, surtout si tu es francophone. Voilà, les Chinois ne comprennent pas forcément le français. Tu dois traduire tes documents soit en anglais ou bien en chinois, et ceci nécessite de l'argent. Il y a la visite médicale, voilà, que tu dois faire, mais aussi l'enregistrement auprès des universités. Il faut savoir que pour postuler en Chine, il y a des universités qui peuvent te demander des petites sommes telles que 300, 400 yuan pour évaluer tes documents. Tu vas faire le dépôt directement sur le compte de l'université. Si tu ne fais pas ce dépôt, on ne va pas évaluer tes documents. Et pour ça, il faut avoir de l'argent. Il y a des universités où on postule gratuitement, mais d'autres c'est payant. C'est pas des grosses sommes, mais bon, c'est important, vous comprenez. Puis il y a le visa. Quand tu vas obtenir l'admission, on va t'envoyer la lettre d'admission et le JW pour faire le visa. Et là, tu auras toujours besoin d'argent. Tu peux préparer aussi ton voyage. Peut-être tu vas faire des petites provisions, ces genres de choses. Il te faut de l'argent. Il y a le billet d'avion. Aller, parce que moi je ne te conseillerais pas d'acheter aller-retour. Tu ne sais pas exactement à quel moment tu vas rentrer dans ton pays. Donc ton billet d'avion, il te faut de l'argent. Quand tu vas arriver en Chine, même si tu es boursier, il faut savoir que les 2 ou 3 premiers mois, on ne va pas forcément te donner de l'argent, mais on va te faire un rappel. Voilà. Et pendant ce temps, tu dois te nourrir. Quand tu vas t'installer, peut-être il n'y aura pas vraiment tout ce que tu veux. Tu vas acheter peut-être des gadgets, tu vas acheter voilà, des ustensiles de cuisine et tout. Il te faut de l'argent. Donc, les amis, avant de lancer votre procédure de bourse, c'est vrai, on parle de bourse d'études, mais il vous faut de l'argent. C'est pas toutes les bourses qui vont vous offrir les billets d'avion, vous comprenez? Donc, faites de l'épargne. Ensuite, la deuxième préparation, c'est la formation en langue. Voilà. Quand tu vas venir en Chine pour les études, il faut savoir qu'il y a 2 types de programmes. Le programme en anglais et le programme en chinois. La plupart des personnes qui me suivent, ce sont des francophones, n'est-ce pas? Donc, même si vous parlez l'anglais, du moment où vous êtes francophone, il vous faut une preuve linguistique parce qu'on ne peut pas savoir. C'est vous qui savez que vous vous exprimez en anglais. Donc, allez-y vers des centres de formation, passer des examens, puis obtenir des certificats reconnus. Parfois, on peut juste vous demander une preuve linguistique, mais bon, ayez un certificat, c'est important. Pour ceux qui veulent étudier en chinois, vous savez, sur ma chaîne, je vous parle tout le temps du HSK. J'ai même mis en place une formation en mandarin pour ceux qui veulent étudier en chinois. Voilà, pour vous donner des bases en mandarin. Il vous faut les certificats de HSK pour étudier en Chine, en chinois. C'est le seul certificat qu'on accepte, en tout cas. Et il y a plusieurs niveaux. En fonction de votre cursus, vous devez présenter un type de HSK, voilà, ça commence à partir de HSK 1, mais pour faire des études en Chine, il vous faut un minimum de HSK 4, vous comprenez? Voilà, la licence c'est le HSK 4, le master le HSK 5, le doctorat le HSK 6, voilà. Donc, allez-y vous former en langue, parce que je vois ici en Chine beaucoup de personnes être bloquées à cause de la langue. Il y a des personnes qui viennent faire 2 ans, 3 ans avant de lancer avec leur spécialité, tout simplement parce que ces personnes n'ont pas de HSK. Commencez à apprendre le chinois dès votre pays. Donc, allez-y vous inscrire à l'Institut Confucius ou bien venez à mon programme de langue. Venez vous former avec moi. Et l'avantage, c'est que je vous forme sur la procédure. Et on va passer au point 3. Voilà, si tu veux lancer ta procédure et que tu ne comprends pas comment ça se passe, comment tu vas réussir? Je vois des gens être souvent confus.
Parce qu'ils ne comprennent pas. Est-ce que je dois faire le dépôt en ligne? Est-ce que je dois faire le dépôt physique? Quel est le site officiel? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois remplir quoi ici? Voilà, tu ne peux pas lancer une procédure que tu ne comprends pas. Il faut te former. Et pour te former, je t'invite déjà à t'abonner sur cette page parce que je vais te donner des astuces tous les jours. Allez sur ma chaîne YouTube t'abonner parce que là aussi, il y a plein de vidéos sur les études en Chine. Mais si tu veux approfondir, viens à notre formation de mandarin 2 en 1 où je t'apprends les bases du chinois, le niveau élémentaire 1 et je t'apprends aussi la procédure pour que tu puisses t'en sortir sans problème. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. On se retrouve à la prochaine. Bisous. Mouah.